Encore un crédit. Et sans vous rendre compte, vous venez d'avoir le crédit de trop, la dépense de trop. Vous venez d'acheter le produit de trop. Un matin, vous vous réveillez et c'est jour de paye. Vous regardez votre compte bancaire et vous vous rendez compte que vous n'avez plus de sous. Que vos charges courantes et vos crédits à la consommation ont dévoré votre argent. Tout votre salaire est parti. Mais évidemment, vous avez toujours une bonne excuse pour chacune de vos crédits. Vous aviez besoin de cette nouvelle télé 4K et incurvée. Vous aviez besoin de ce nouveau téléphone, de ce nouveau PC, de ces nouveaux meubles. Vous avez toujours une bonne excuse pour chacun de vos crédits. Mais aujourd'hui, vous vous rendez compte que vous n'y arrivez plus. Vous êtes tombé sur la bonne vidéo. Je vais vous montrer comment vous désendetter et comment ne plus vous endetter pour acheter vos produits. Je vais vous aider à sortir de cet enfer. Je suis Adrien et je vais vous expliquer comment supprimer vos dettes, comment faire disparaître vos crédits à la consommation, comment vous allez passer d'une personne endettée à une personne qui n'a plus aucune mauvaise dette. Je vais commencer par la base, la bonne dette et la mauvaise dette. La mauvaise dette est clairement celle qu'il ne faut jamais utiliser. Et je dis bien jamais. Si vous avez besoin de vous endetter pour acheter quelque chose, ne l'achetez pas. Alors, comment faire la différence entre la mauvaise dette et la bonne dette? La mauvaise dette est celle qui vous appauvrit. La bonne dette est celle qui vous enrichit. La mauvaise dette vous appauvrit parce qu'elle a des taux d'intérêt qui sont exorbitants. La bonne dette, elle vous enrichit parce que souvent, vous gagnez de l'argent avec cette dette. Un exemple, enfin plusieurs exemples. Vous endettez pour un achat immobilier en location. Vous achetez un bien immobilier à crédit avec la banque. Et ce sont les locataires qui payent votre bien. C'est ce qu'on appelle l'effet de levier. Vous utilisez de l'argent que vous ne possédez pas. D'autres exemples un peu moins connus, la voiture. Vous endettez pour acheter une voiture. Si cette voiture vous permet d'aller au travail et gagner de l'argent, c'est une bonne dette. Si vous louez votre voiture à côté, c'est encore une meilleure dette. Le téléphone aussi à crédit peut être une bonne dette. Vous êtes cadre, vous faites régulièrement des visios dans le train, dans l'avion, vous avez besoin d'un téléphone pour travailler, pour également regarder vos mails. Vous êtes influenceur, vous avez besoin également d'un téléphone pour travailler. C'est votre outil de travail, pour aller sur Instagram, pour aller sur YouTube, pour publier des photos, prendre des photos. C'est ça la bonne dette. C'est une dette qui vous enrichit, vous permet de gagner de l'argent. Mais du coup, quelle est la différence avec la mauvaise dette? La mauvaise dette est souvent celle qu'on utilise par pulsion, par envie. Ce nouveau sac à main que vous vous êtes endetté, que vous avez payé en plusieurs fois, c'était une pulsion. Ce nouveau téléphone que vous achetez alors que votre ancien téléphone fonctionne encore, c'est une pulsion. Cette nouvelle voiture que vous avez craquée en la regardant à la télé, c'est une pulsion, alors que votre ancienne voiture fonctionnait très bien. Je vois beaucoup trop de gens qui se plaignent de ne pas réussir à boucler leur fin de mois. Avez-vous déjà regardé ce que possèdent ces gens-là? Très souvent, ils possèdent le dernier téléphone high-tech. Ils possèdent une grande télé 4K. Ils possèdent une Switch, une console, un PC. Ces gens s'endettent pour avoir ces choses-là. Et après, ils se plaignent de ne pas réussir à finir leur fin de mois. Ce n'est pas grave, tout le monde a le droit de faire des erreurs. Mais sachez qu'il faut acheter seulement ce que vous pouvez vous permettre d'acheter. Ni plus, mais peut-être un peu moins, c'est pas grave. Si vous êtes dans cette vidéo, c'est que vous avez déjà fait cette erreur. Et je vais vous apprendre à vous désendetter. Vous avez déjà fait un grand pas en cliquant dessus. C'est la preuve que vous voulez vous en sortir. Et je vous félicite pour ça. Maintenant que l'on connaît la différence entre la bonne dette et la mauvaise dette, je vais vous expliquer comment vous désendetter. Et comment ne plus avoir besoin de vous endetter. Pour commencer, regardez votre relevé. Notez toutes vos charges, loyer, téléphone, eau, électricité et même votre budget nourriture. Ensuite, notez tous vos crédits. Et maintenant, regardez par rapport à votre salaire combien il vous reste à la fin du mois. S'il vous reste de l'argent, vous pouvez passer à la prochaine étape. Si vous êtes juste, si vous êtes limite, essayez de supprimer le superflu. Essayez de faire un sacrifice sur Deezer, sur Amazon Prime, sur Netflix, Disney+. Est-ce que vous avez besoin réellement de tout ça pendant quelques mois? On est d'accord, mieux vaut se débarrasser de ses dettes et puis regarder la fin de nos séries dans quelques mois. Ce n'est pas votre priorité. Votre priorité, c'est de vous désendetter. Si vous ne possédez pas de superflu, mais que vous êtes toujours tendu, voire même en déficit, essayez de négocier vos prêts auto, essayez de négocier vos forfaits internet, vos forfaits téléphone. Et si vraiment, en dernière solution, vous êtes vraiment en déficit, vous n'arrivez plus à vous en sortir, vous n'avez pas le choix,
faites racheter votre crédit. Mais ça doit être la dernière solution car les taux d'intérêt sont énormes. Vous allez avoir des mensualités plus petites. À la fin du compte, vous allez payer énormément d'argent. Donc pour ceux qui en sont là, je vous conseille de regarder la vidéo jusqu'au bout pour suivre tous mes conseils, voir si vous ne pouvez pas trouver d'autres solutions. Vous avez donc fait vos comptes, vous avez supprimé le superflu, vous avez renégocié vos prêts, vous avez renégocié vos contrats, vous avez réussi à gratter entre 50 et 100 euros pour la fin du mois. Cette somme, vous allez vous en servir pour payer vos crédits. Dans un premier temps, listez vos crédits du moins cher au plus cher. Petit exemple, vous avez 4 crédits. Un crédit auto à 4 000 euros. Vous avez racheté tous vos meubles qui se faisaient vieux. Peut-être une nouvelle télé. Vous avez fait un crédit, il vous reste 2 000 euros sur ce crédit. Vous avez acheté un nouveau PC pour vos enfants ou pour vous. Vous avez donc un troisième crédit à 700 euros qui vous reste à rembourser. Et votre dernier crédit, vous avez acheté un nouveau téléphone. Il vous reste 150 euros à rembourser sur ce téléphone. Avec les 100 euros que vous avez réussi à avoir à la fin du mois, plus l'échéance de 50 euros du téléphone, vous allez pouvoir rembourser ce crédit en premier, d'une seule traite, d'une seule fois. Pourquoi? Car le mois prochain, vous aurez donc, en plus des 100 euros qui vous reste à la fin du mois, 50 euros de la mensualité de votre téléphone, car vous n'aurez plus à le rembourser vu que vous l'avez déjà remboursé. Il vous reste donc 150 euros à la fin du mois. Ces 150 euros, vous allez les mettre dans votre deuxième crédit. Vous aviez une échéance de 100 euros par mois, plus les 150 euros. Vous allez pouvoir mettre les 250 euros qu'il vous reste à la fin du mois dans le remboursement du PC. Donc au lieu de le rembourser en 6 ou 7 mois, vous allez pouvoir le rembourser en 3 mois. Et donc en 4 mois, vous avez réussi à vous débarrasser de 2 crédits. Et vous allez faire ça avec tous vos crédits. Il existe une exception, les gros crédits. Les crédits qui vont mettre du temps à être remboursés de cette façon-là. Les crédits auto et les crédits immobiliers. Votre but étant aussi de ne plus avoir besoin de crédit. Et si vous remboursez de cette manière-là des crédits IMO et des crédits auto, vous allez mettre plusieurs mois, plusieurs années. Mais sur ce long terme, vous allez avoir votre voiture qui va tomber en panne. Vous allez avoir votre frigo peut-être à changer, votre machine à laver. Et le but, comme n'est pas de se réendetter, il vous faut donc de l'épargne. Si vous remboursez vos crédits avec le surplus, vous n'aurez pas la possibilité de vous créer une épargne. Donc une fois les petits crédits remboursés, je vous conseille de mettre le superflu de côté, dans un livret A par exemple, ou dans un LEP si vous y avez le droit. Votre objectif maintenant est d'avoir 3 mois d'avance de côté, entre 3 et 6 mois. Pourquoi? Ça sera votre fonds d'urgence. Ça sera l'argent que vous allez utiliser quand vous aurez besoin de réparer votre voiture et que vous n'avez pas la possibilité avec votre salaire de racheter un frigo si votre frigo lâche, etc. Il ne sera utilisé que pour l'urgence. Racheter votre téléphone, vous ne l'utilisez pas pour ça. Si vous avez besoin d'acheter un nouveau téléphone alors que votre ancien téléphone fonctionne encore, juste par pulsion, utilisez votre salaire. Épargnez en plus pendant quelques mois pour avoir les moyens de l'acheter. Une fois votre épargne de sécurité faite et pas avant, votre superflu, il va falloir l'investir pour gagner de l'argent et être encore plus en sécurité sur du long terme. Enfin, après, c'est votre choix, mais c'est ce que je vous conseille. Je vous conseille donc de regarder cette vidéo sur comment investir 100 euros. Après ce petit moment sponsor sur ma chaîne, je vous invite à laisser votre avis dans l'espace commentaire. Je serai ravi d'y répondre. Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a appris comment vous désendetter. Et je vous dis à bientôt sur cette chaîne pour de nouvelles vidéos.